dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, versets 31 à 51. 35, pardon. 35 à 51. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit : « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi », ce qui signifie maître. « Où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit : « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit : « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit : « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et il lui dit : « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit : « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? » Philippe lui répondit : « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui : « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit : « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël repartit et lui dit : « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit : « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit : « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Amen. Alors, cette partie de l'Évangile nous parle de la vocation des premiers disciples. Jésus appelle ses premiers disciples à son service. D'ailleurs, les premiers sont des disciples de Jean. Et lorsque Jean leur a présenté Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu », eh bien, ils se sont mis à suivre Jésus. Et Jésus, s'apercevant qu'ils étaient là, leur demande « Que cherchez-vous » Il se retourne, il dit « Que cherchez-vous » Et eux ne répondent pas, ils répondent par une question « Rabbi », ça veut dire le maître, « Où demeures-tu » Et lui répond « Venez et vous verrez ». Alors, le Christ nous interpelle. Il m'interpelle directement en me demandant « Que cherches-tu ? Que cherchez-vous »
si vous êtes dans une quête spirituelle, si vous recherchez Dieu, eh bien, Jésus va vous remarquer, va vous poser cette question. C'est la même question qui est posée à Marie de Magdala le matin du dimanche de la résurrection. Que cherches-tu? Que cherches-tu? Il faut avoir la conscience de ce que l'on veut. Il faut prendre conscience de ce que l'on veut. Quand on demande à nos enfants, quand ils sont encore à l'âge de la puberté ou de l'adolescence, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ils n'en ont aucune idée. Et c'est normal. Ils sont trop jeunes pour se faire une idée. Ils ne savent pas. Et pour la plupart d'entre nous, nous ne savons pas ce que nous voulons réellement pendant très longtemps. Mais arrivé à un certain âge, il faudrait quand même se dire, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je cherche réellement? Sinon, nous allons éprouver ce sentiment de malaise, d'insatisfaction générale, sans savoir pourquoi. Nous allons nous plaindre de tout ce qui se passe autour de nous, y compris la chaleur, sans savoir finalement ce que nous voulons réellement. C'est important cette question. Et eux, ils veulent savoir où demeures-tu? Les disciples, ils ont tout laissé ils ont délaissé leur foyer, ils ont délaissé leur famille, ils ont délaissé leur métier, et c'était pas plus simple alors qu'aujourd'hui, parce que on pouvait pas, il n'y avait pas la CEDIC, il n'y avait pas, Pôle emploi, on ne pouvait pas avoir le chômage ou le revenu minimum, on va dire, ou le RSA. Eh bien, tu te retrouvais avec rien du tout à l'époque. Donc, ils avaient tout quitté pour suivre Jésus et ils lui disent « Où demeures-tu ?» sachant probablement qu'il ne demeure nulle part. Puisqu'il l'a dit dans les évangiles, il a dit que les renards ont des tanières et que les oiseaux ont des nids du ciel, mais le Fils de l'homme n'a même pas une pierre pour reposer sa tête. Parce qu'il est toujours sur la route. C'est un prédicateur itinérant. C'est un SDF. Dans le vrai sens du terme, sans domicile fixe. Voilà. Pas un SDF dans le sens qu'il est dans le besoin, mais il n'a pas de domicile fixe. Et donc, on peut se demander quel genre de question c'est. Où est-ce que tu demeures? Nulle part, je suis en route. Mais ça fait partie toujours du même cheminement. On parle de cheminement. Lorsqu'on chemine, on est sur une route, n'est-ce pas? Que cherchez-vous? Et où voulez-vous aller? Par ailleurs, cette notion de demeure a probablement quelque chose à voir avec ce que Jésus dira plus tard, que la demeure de son Père n'est pas de ce monde. C'est-à-dire qu'il habite avec le Père. Et donc, ils s'enquièrent, les disciples, les premiers disciples s'enquièrent de la relation que Jésus a avec le Père. Un de ses disciples, qui suivait Jean, qui s'est mettre à suivre Jésus, s'appelle André, et son frère est Simon. Et la première chose que fait André, c'est d'aller voir Simon pour lui dire « Nous avons rencontré le Christ ». Simon, c'est Pierre, Simon-Pierre. Dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire ceux qui se ressemblent le plus, c'est-à-dire Matthieu, Luc et Marc, eh bien, c'est Pierre qui fait le premier la confession de foi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus lui répond, je t'appellerai Pierre et sur ce roc je construirai mon église. C'est ça qui fait la légitimité de Pierre comme le premier pape chez les catholiques, cette confession de foi. Et là, c'est André qui le premier fait la confession de foi. C'est le premier qui dit « Nous avons rencontré le Christ ». Et lorsque Jésus voit Simon, il lui dit que tu t'appelleras Pierre, Pétrus, le rocher sur lequel je construirai mon église. C'est l'un des fondements de la foi chrétienne que de croire que Jésus nous connaît mieux que nous-mêmes.
qu'il nous connaît avant même que nous nous sommes présentés à lui. Ça pourrait être terrifiant comme idée si nous avions en tête l'image d'un Dieu impitoyable à qui on ne peut rien cacher. Mais si c'est un Dieu bon, bienveillant, qui pardonne tout, eh bien c'est plutôt rassurant. Et donc, il va lui dire qui il est. Simon, en hébreu, ça veut dire Dieu a entendu. Il devient Simon Pierre, la pierre sur laquelle il pourra construire, non pas un édifice, mais la communauté des croyants sur cette idée de confession de foi. On peut bâtir dessus. Le verbe d'ailleurs est au futur dans l'évangile de Jean. Tu seras appelé Képhas ou Pierre. Pour l'instant, tu es Simon. Shimon, tu vas devenir Képhas. Le lendemain, alors que Jésus cheminait pour aller en Galilée, il rencontre Philippe. Philippe, c'est un nom grec. Et il lui dit, en le voyant, « Suis-moi ». La vocation vient de Dieu, c'est un appel, ce n'est pas nous qui la fabriquons. « Suis-moi ». Ce n'est pas toujours une vocation extraordinaire que nous recevons hors du commun. Parfois, c'est d'être simplement appelé dans une église. Peut-être que vous savez, il est devenu évêque, Lustiger, n'est-ce pas? Il était d'origine juive et un jour, il est rentré dans une église, il y avait une belle chorale, des beaux chants, ça l'a tellement transformé qu'il s'est converti. Au grand malheur des Juifs, évidemment. Mais toujours est-il qu'il a reçu un appel. C'est ça qu'on appelle un appel. Et on peut être aussi appelé dans l'Église à un ministère particulier. Vous savez, dans la confession protestante, nous parlons de ministère. Le mot ministre, ça veut dire serviteur. Je pense qu'il y a certains ministres qui l'ont oublié. Ça veut dire se mettre au service des autres. Le pasteur est un ministère particulier, parce qu'il y a des études théologiques, etc. Mais il y a aussi le prédicateur laïque, c'est aussi un ministère, le ministère de la parole. Il y a le ministère des visites, les gens qui vont de l'Église, qui vont aller visiter les gens, d'autres personnes qui en ont besoin. Il y a les différentes tâches qui sont au sein, par exemple, d'un conseil presbytéral, le trésorier ou la trésorière, le secrétaire ou la secrétaire, le président ou la présidente, le chef de chorale, les musiciens. Ce sont des ministères, ce sont des services qui sont offerts. Et ils ne sont pas rémunérés. Le pasteur reçoit un salaire, mais les autres ne sont pas rémunérés pour ces services-là. Et donc on peut être appelé à un ministère. On peut être appelé à plusieurs, n'est-ce pas? Et donc là, Jésus, il appelle ses premiers disciples pour qu'ils soient les témoins. Pour que eux, après, d'ailleurs, vous remarquez, d'abord, il y a André qui va voir Simon. Et puis, là, il rencontre Philippe. Jésus va rencontrer Philippe. Et que fait Philippe? Il va voir Nathanaël. Il va voir une autre personne. C'est une transmission. Il y en a un qui reçoit et qui redonne à quelqu'un d'autre. Et Philippe va faire aussi une confession de foi à Nathanaël, celui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Après André, après Simon, après Philippe, voici Nathanaël, un personnage non mentionné dans la liste des 12 apôtres, mais que certains identifient avec Barthélemy. Il y a deux listes d'apôtres dans les évangiles, et il y en a une qui comprend ce nom, Nathanaël, et l'autre qui comprend le nom Barthélemy. Les deux veulent dire « Dieu a donné ». Et ce que répond Nathanaël, quand il entend que le Messie vient de Nazareth, il dit « Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ?» Lui-même est galiléen.
Et il se rappelle que dans son enfance, il avait entendu parler de quelqu'un qui avait voulu faire une insurrection contre les Romains, qui s'appelait Judas le Galiléen, plus ou moins messianique, mais il avait voulu se révolter contre la force opprimante, et donc la révolte avait été écrasée dans le sang. Et donc il s'imagine que voilà un autre illuminé qui vient de Galilée pour pouvoir mettre le feu à la poudrière. Philippe répond « Viens et vois ». Il ne lui livre pas un grand sermon pour essayer de le convaincre « Viens et vois ». Il ne s'agit pas d'une connaissance livresque, il ne s'agit pas de fanatisme, d'une foi aveugle, mais de faire l'expérience. La foi est l'expérience d'une rencontre. Elle est l'expérience d'une écoute, l'écoute de témoignages, de cette succession disciplique de gens qui ont connu Jésus ou qui le connaissent aujourd'hui. Jésus lui-même avait dit aux disciples « Venez et vous verrez ». Il avait dit à Philippe « Suis-moi ». Maintenant, ce même Philippe dit à Nathanaël « Viens et vois ». La vie spirituelle doit être vécue, ça ne sert à rien d'en discourir. Il y a beaucoup de gens qui sont experts à parler ou à donner leur opinion de Jésus, de Dieu, mais ça ne sert à rien si on n'en fait pas l'expérience. Je peux vous parler de certains pays exotiques. Par exemple, le Tibet. J'y suis pas allé moi-même. Moi, j'ai juste des images dans la tête que j'ai vues. Il y a bien sûr Tintin au Tibet quand j'étais enfant. Et puis il y a toutes les autres images que j'ai pu voir. Mais je ne connais pas le Tibet ni les Tibétains. Et donc, pour vraiment faire l'expérience, pour vraiment savoir qu'on est allé dans un pays, qu'on comprend la culture, qu'on comprend aussi qu'est-ce que c'est qui fait que les gens, lorsqu'ils vont à Lhasa pour la première fois, ils ont un mal de tête épouvantable ou ils ont des vertiges parce qu'on est vraiment très en hauteur. J'ai un ami, il a été obligé d'être évacué par hélicoptère là-bas parce que tellement la pression est forte. Donc on ne peut pas faire, ce n'est pas nécessairement l'expérience la plus sympathique qu'on peut faire, mais on peut comprendre cette hauteur, cette altitude, et puis voir les Himalayas, etc. Faire l'expérience. Mais c'est la même chose pour la cuisine. S'il y a une cuisine exotique et qu'on vous parle d'un plat succulent que vous avez dans votre pays, à moins de l'avoir goûté, personne ne peut comprendre de quoi il s'agit. Et donc la vie spirituelle, c'est pareil et c'est encore plus vrai. On ne peut pas simplement parler, il faut le vivre. La foi est une expérience, je le dis souvent, mais c'est ma conviction. La foi, c'est la conviction d'une expérience. Ce que je vis moi, ce que j'ai vécu moi. Vous pouvez en douter, mais ça n'empêche pas que moi j'en ai fait l'expérience et que c'est quelque chose qui m'appartient en propre. D'ailleurs, il vaut mieux ne pas révéler ce que l'on vit avec le Seigneur, en tout cas pas au grand public, qui risquerait de mettre des doutes. Mais ce que nous vivons est beaucoup plus important que ce que nous pouvons lire. Et donc voilà, viens et vois. D'abord, viens, écoute. Ensuite, tu verras. Lorsque Jésus le voit, il dit, voici un vrai Israélite. C'est lui qui représente et qu'il n'y a pas de ruse en lui, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de faux semblant, il y a une simplicité de cœur. Il représente le tout Israël et il est le tout Israël libre de toute convoitise, de toute hypocrisie. Et Nathanaël est surpris et il lui demande « Comment me connais-tu » Et Jésus lui répond « Je t'ai vu sous le figuier ». Dans le judaïsme, le figuier représente l'étude. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, du bonheur et du malheur, planté en plein milieu du paradis, était un figuier, selon la tradition juive. Nous, on a fait un pommier, parce que ça nous rappelle peut-être la Normandie, mais il y a plus de chances que c'était un figuier. D'ailleurs, le fruit n'est pas mentionné. Mais l'étude est le propre de la religion juive, et l'arbre représente l'étude. Vous savez, les Juifs, quand ils vont quelque part, ce n'est pas une salle où on pourra faire la louange qu'ils ouvrent. C'est une salle d'étude. Si vous allez dans une synagogue, si elle est ouverte,
et qu'il y a des gens à l'intérieur, qu'est-ce que vous les verrez faire? En train de lire des livres. Et comme ça, un peu comme nous quand on apprenait une leçon. Quand on était petit, on faisait aussi comme ça. Et donc, il y a cette étude, cet amour de l'étude. Donc, il voit que Nathanaël n'est pas simplement le fruit d'une étude, mais le fruit d'une démarche sincère. Et il y a une nouvelle confession de foi dans la bouche de Nathanaël. « Rabbi, tu es le Fils de Dieu. » Rien que ça. Hein. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. C'est une annonce qui dépasse les Écritures, qui fait appel à nouveau à l'expérience. Et Jésus lui répond, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras mieux encore plus grand. En vérité, je vous le dis, la traduction « Amen, Amen ». Je vous le dis, quand c'est redoublé dans l'évangile de Jean, très souvent ce début, ce prologue, en vérité, est dit, cela met l'insistance. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Lorsqu'il y a eu le baptême de Jésus dans le Jourdain, lorsqu'il y a eu ce baptême dans les synoptiques, le ciel s'est ouvert et une voix s'est entendue, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Les anges montent et descendent sur le Fils de l'homme. Ça, c'est une référence à la vision de Jacob. Jacob fuit son frère Ésaü. Il a peur de se faire tuer, il lui a dérobé son droit d'aînesse. Il est en fuite, il passe la nuit et il a un rêve d'une échelle qui monte au ciel avec les anges qui montent et qui descendent. Et lorsqu'il se réveille, il dit « Malheur à moi ! En vérité, Dieu était là, mais je ne le savais pas. Ce lieu est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu. C'est la porte du ciel, donc il construit une stèle dans l'Ancien Testament. Et vous verrez, si vous allez en Israël, dans certains endroits, il y a encore ces stèles, c'est-à-dire qu'on empile des pierres les unes sur les autres pour faire une sorte d'autel. Ce n'est pas pour adorer, ce n'est pas pour se mettre à vénérer, se prosterner, c'est marqué, un événement qui s'est passé. Et donc il fait une stèle en l'honneur de Dieu qu'il appelle Bethel. Elle, c'est le nom de Dieu. C'est le nom générique, on va dire. Hein. Tout comme dans la langue française, le mot Dieu vient de Zeus. Indirectement, ça vient de Zeus, Dios, c'est-à-dire le Dieu du ciel. Eh bien, en Israël, elle, c'était le Dieu des Cananéens, le père de Baal, en fait. Mais c'est devenu simplement une appellation. Ça veut ça, El Elohim, El Sabbat, tous les Daniel, les Jézabel, Israël, Nathanaël, ce qui finissent en elle, c'est donc le nom générique de Dieu, non pas son nom propre. Hein. Le nom propre est imprononçable. Et donc, Beth-El, c'est la maison de Dieu. Bethléem, c'est la maison du pain. Et donc, il construit cette stèle qu'il appelle Bethel. Et cela signifie que Dieu s'est manifesté là. Avec Jésus, ce n'est pas une échelle sur laquelle montent et descendent les anges, mais sur sa personne même. Il est lui-même ce Bethel, cette maison de Dieu. En lui, l'alliance est présente sur la terre. Hein? Sa personne est le lieu où Dieu se manifeste et se communique aux hommes. La communication entre le ciel et la terre est établie de manière irrévocable. C'est une relation ininterrompue avec le Père, entre Dieu et les croyants. C'est une communication directe avec Dieu, le Père bienveillant, ou par l'intermédiaire de Jésus. Ça, c'est la grosse différence que nous avons avec les catholiques. Ils nous demandent toujours, vous ne croyez pas à la Vierge Marie? On croit que la Vierge Marie était la mère de Jésus, n'est-ce pas? Et qu'elle était une bonne chrétienne. Par contre, nous ne ressentons pas le besoin de prier la Vierge Marie
pour que Jésus nous entende ou que ce soit l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Pourquoi? Parce que dans la Bible, c'est pas marqué que c'est Marie qui est l'intermédiaire, c'est marqué que c'est Jésus. Et donc, en adressant Jésus, on communique directement au Père. On peut lui parler aussi directement. On peut parler à Dieu directement. Ce que font les Juifs et les musulmans, en s'adressant directement à Dieu, quand nous faisons le Notre Père, nous nous adressons directement à Dieu. Mais nous pouvons aussi prier par l'intermédiaire de Jésus, parce que c'est lui qui fait le lien entre les deux. Oh, vous pouvez prier à la Vierge Marie, les saints si vous voulez, les anges si vous voulez, il n'y a pas de mal. Mais ce n'est pas une nécessité, puisque Jésus est là. Et c'est plus simple. C'est plus simple. Vous entrez dans une église protestante, vous n'avez aucune représentation. Il y a une croix vide. Ça veut dire qu'il n'est plus là. Il est descendu, il est ressuscité. Vous allez dans une église catholique, il y a beaucoup de saints partout. C'est un peu comme... on est un peu confus. Alors, je ne critique pas leur façon de faire. Ils ont le droit parfaitement. Mais ce que je dis, ce qui est biblique, c'est que Jésus est le lien entre Dieu et les hommes. Et qu'il est toujours là. L'appel des premiers témoins, c'est toujours l'appel qui nous fait à nous. Comme on le disait tout à l'heure, si ma prière c'est que mon nom soit sanctifié, que mon règne vienne, puis donne-moi du pain avec du beurre et de la confiture et des gâteaux et puis de Mercedes-Benz, évidemment qu'on n'est pas en train de prier Dieu, on est en train de réciter quelque chose par cœur avec des arrière-pensées. Et très souvent nos prières sont remplies de ça. Débarrasse-moi des gens que j'aime pas, enlève-moi toutes les difficultés, satisfais-moi. On est rarement dans une démarche où finalement on va dire mais tu as tout fait comme il faut et je te remercie pour ça. On est rarement dans une démarche pour dire merci ou pour dire je veux être en communion avec toi. Et pourtant c'est ce que notre Père nous invite à faire. Mais il est toujours là, cet appel. Il y a une simplicité du témoignage, une simplicité de la communion. Ma vocation à moi, c'est de découvrir ce que je veux faire, ce que je peux faire. Cette mission que Dieu m'a confiée sur la terre, c'est toujours la plus grande énigme. Pour ma part, la plus grande énigme, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Quel intérêt? Une vie si courte, remplie de tellement de problèmes. Est-ce que c'est simplement pour manger, dormir, avoir le maximum de plaisir possible et nous battre avec nos voisins? Est-ce que c'est juste pour ça? Ou est-ce que c'est pour connaître qui je suis en relation avec le Dieu qui a tout créé et qu'est-ce qu'il veut que je fasse sur cette terre? Si on ne le découvre pas, on passe à côté de l'essentiel. Il faut pouvoir le découvrir, comme je le dis, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très grand, mais ça a besoin quand même d'être connu. On a besoin de le savoir, on a besoin d'être en communion, on a besoin d'être bien avec soi-même. Et on est seulement bien avec soi-même quand on se connaît. La grosse étude de Calvin, l'éducation chrétienne commence en disant qu'on se connaît en même temps qu'on connaît Dieu. En même temps qu'on va connaître Dieu, on va se connaître. Quand on sait que Dieu est grand, que nous savons que nous sommes dépendants de lui, eh bien voilà tout l'essentiel que nous pouvons savoir de nous. Et quand on sait aussi que lui nous protège et nous guide, c'est ça aussi qui est le plus important. Qu'est-ce qui est important? On avait demandé au chanteur John Lennon quand il était enfant, « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ?» Et il a répondu, « Je veux être heureux. » Donc comme il était un enfant, les adultes lui disent, « Je pense que tu n'as pas compris la question. » Et lui a répondu, « Je pense que vous n'avez pas compris la vie. » La chose la plus importante, c'est d'être heureux. On ne peut pas être heureux. Si on ne reconnaît pas notre Créateur, on peut avoir des moments passagers de plaisir, mais on ne peut pas être heureux complètement, totalement. C'est ce lien qui fait qu'on est en vie et qu'on est heureux, et qu'on sait que même après la mort, la vie continue. C'est ça. La foi vécue, la foi chrétienne. Au nom du Christ.